Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle leçon de langue et communication. Notre objectif aujourd'hui est de situer une action par rapport à une autre. Qu'est-ce qu'on veut dire par situer une action par rapport à une autre? Tout d'abord, ça veut dire que nous avons plus qu'une action, deux ou plusieurs actions. Et nous allons les situer dans l'axe temporel. Quelle est la première action et la deuxième? Quelle est la première action qui s'est produite et après, quelle est la suivante? Dans l'axe du temps. Commence d'abord par un petit rappel de la subordonnée circonstancielle qui se compose d'une proposition principale, d'une proposition subordonnée et d'une conjonction de subordination ou bien ce que nous appelons un subordonnant qui relie la principale à la subordonnée. Si vous n'avez pas encore vu la leçon concernant la subordonnée circonstancielle, je vous renvoie à la dernière vidéo, vous allez trouver cette leçon. Je vous laisserai le lien en bas de la vidéo. Regardons maintenant les phrases suivantes. J'ai fait mes exercices avant que tu ne finisses ton travail. Je rentrerai avant qu'il ne fasse nuit. Je brosse mes dents avant de m'endormir. Alors, tout d'abord, on commence par délimiter les deux propositions. La proposition principale et la proposition subordonnée. Nous avons deux propositions. J'ai fait mes exercices subordonnés avant que tu ne finisses ton travail. Alors, qui peut me montrer où est la principale, où est la subordonnée? Oui, j'ai fait mes exercices, c'est la proposition principale. Avant que tu ne finisses ton travail, c'est la proposition subordonnée. La conjonction de subordination qui relie la principale à la subordonnée, c'est avant que. Elle exprime le temps. Puisque nous avons deux propositions, c'est-à-dire nous avons une phrase complexe qui contient deux verbes conjugués et ces deux verbes expriment deux actions. La première action, c'est le verbe faire. La deuxième, finir. Faire les exercices, c'est une action. Finir le travail, c'est une autre action. Maintenant, quelle est la première action et quelle est la seconde? La première et la deuxième, puisque là on parle du temps. Quelle est la première qui s'est produite? Est-ce que j'ai fait les exercices premièrement, après tu as fini ton travail, ou bien tu as fini le travail et moi j'ai fait l'exercice? Alors, la première action, j'ai fait mes exercices avant que tu ne finisses ton travail. La première action, c'est faire les exercices. C'est la première chose. Deuxième action, finir. Toi, tu as fini ton travail. Si on veut mettre ces deux actions dans l'axe temporel, nous allons avoir tout d'abord faire les exercices, c'est l'action numéro 1, et deuxièmement, finir le travail. Comment nous appelons alors ce rapport de temps lorsque l'action de la principale est la première, c'est l'action numéro 1, et l'action de la subordonnée est la deuxième? Comment on l'appelle? On l'appelle l'antériorité. On l'appelle l'antériorité. L'antériorité, c'est lorsque l'action de la principale, de la proposition principale, se passe la première, après vient l'action de la proposition subordonnée. Maintenant, nous allons voir les sujets de chaque proposition. Alors, la proposition principale, le sujet je, et la subordonnée tu. J'ai fait mes exercices, le je. Tu ne finis ton travail, le tu. Est-ce que c'est le même sujet? Non. Nous avons deux sujets différents. Je est différent. Le sujet je est différent du sujet tu. Alors, deux sujets différents. Lorsque vous avez deux sujets différents, le verbe de la proposition subordonnée qui vient après, avant que, se conjugue au subjonctif. Deux sujets différents, le verbe est au subjonctif. Avant que, plus subjonctif. On l'emploie
lorsque vous avez deux sujets différents. Regardons maintenant la deuxième phrase. Je rentrerai avant qu'il ne fasse nuit. Alors maintenant, nous allons délimiter la proposition principale et la proposition subordonnée. Je rentrerai, la proposition principale, avant qu'il ne fasse nuit, la proposition subordonnée. Comme vous voyez, toujours la conjonction se trouve dans la proposition subordonnée. La conjonction se trouve dans la proposition subordonnée. C'est partie de la proposition subordonnée. Alors, maintenant, combien est-il d'actions? Bien sûr, nous avons deux actions, rentrer et faire. Je rentrerai, il ne fasse nuit. C'est bien. Quelle est la première action qui se passe dans le temps? Rentrer ou bien la tombée de la nuit? Je rentrerai avant qu'il ne fasse nuit. Il ne fait pas encore nuit et moi je vais entrer. Alors, le fait d'entrer, c'est la première action. Après, il va faire nuit. Et comme nous avons vu dans la première phrase qu'il y avait deux sujets différents, ici la même chose. Je et il. Deux sujets différents. Et quand vous avez deux sujets différents, avant que, on utilise avant que qui est suivi d'un verbe au subjonctif. C'est bien. Alors, rappelons maintenant la règle. Avant que plus verbe au subjonctif. Passons maintenant à la phrase 3 qui contient également deux verbes ou bien deux actions. Brosser et s'endormir. Mais vous allez remarquer que ce deuxième verbe n'est pas un verbe conjugué. C'est un verbe qui est à l'infinitif. Le moyen utilisé dans cette troisième phrase, c'est avant de. Alors, quelle action qui se passe la première? Brosser les dents ou bien dormir? Est-ce que je dors après je brosse les dents ou bien je brosse les dents et la deuxième action c'est dormir? Bien sûr, je brosse mes dents. Et la première action, dans l'axe temporel, tout d'abord, brosser les dents. Deuxième action, c'est aller pour s'endormir. Alors, quel est le sujet de la première phrase, de la première action? C'est je. Et le sujet ici, qui va s'endormir? C'est moi. Également je, c'est-à-dire le même sujet. Lorsque vous avez le même sujet, nous n'employons pas avant que, mais on emploie avant de. Avant de. D'accord? Pas avant que, mais avant de. Lorsque vous avez avant que, il y a le subjonctif. Avant de, le verbe se met à l'infinitif. Pourquoi avant de plus infinitif? Parce que nous avons le même sujet. N'oubliez pas, même sujet, avant de plus infinitif. Lorsque vous avez deux sujets différents, avant que plus subjonctif. Alors, bien sûr, que ce soit avant que ou avant de, les deux expriment l'antériorité. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce que l'antériorité. Lorsque l'action de la principale précède, c'est-à-dire vient avant l'action de la subordonnée. C'est-à-dire que l'action de la principale est la numéro 1, l'action de la subordonnée numéro 2. Pour exprimer l'antériorité, qu'est-ce qu'on emploie? Les conjonctions avant que plus subjonctif, lorsque nous avons deux sujets différents, avant de plus infinitif, lorsque nous avons le même sujet. Passons maintenant à cette nouvelle phrase. J'ai nettoyé la chambre après que tu es sorti. Alors, ici, comme d'habitude, nous allons trouver la proposition principale et la proposition subordonnée. Principale, j'ai nettoyé la chambre. La subordonnée, après que tu es sorti. La conjonction qui relie les deux phrases, après que. Puisque nous avons deux propositions, alors nous avons deux actions.
deux verbes conjugués, nettoyer et sortir. Maintenant, on va les placer dans l'axe temporel. Quelle est la première action? Après que, bien sûr, également, exprime le temps. Avant que, exprimer le temps, le rapport d'antériorité. Maintenant, nous allons voir après que exprime quoi. Alors la première action, est-ce que j'ai nettoyé la chambre premièrement? Et toi, tu es sorti? Bien, tu es sorti. Et quand tu es sorti et que tu es parti, moi, j'ai nettoyé la chambre. Quelle est la première action qui se passe ici? Première action, c'est sortir. Tu es sorti. Deuxième action, c'est le fait de nettoyer la chambre. Comme vous voyez, ici, la première action. Après, il est passé un peu de temps et j'ai nettoyé la chambre. Alors, comment on appelle ça? Nous appelons ça la postériorité. Avant que exprime l'antériorité, après que exprime la postériorité, qui veut dire que l'action de la principale vient après, en deuxième position, l'action de la subordonnée. L'action de la principale vient après. Numéro 1, numéro 2. Le contraire de l'antériorité. La postériorité est le contraire de l'antériorité. Pour exprimer la postériorité, on peut utiliser après que, après avoir, dès que et d'autres moyens. Dernier exemple. Pendant que tu jouais, je faisais mes exercices. Alors, délimitant la principale, la subordonnée. Où est la principale? Pendant que tu jouais, bien, je faisais mes exercices. Alors, pour savoir où est la principale, il suffit d'aller chercher où est la conjonction de subordination. Ici, c'est pendant que. Et la conjonction, elle est toujours dans la subordonnée. N'oubliez pas, conjonction de subordination qui relie les deux phrases est toujours dans la proposition subordonnée. Allons-y. Proposition principale, je faisais mes exercices. Et proposition subordonnée, pendant que tu jouais. Bien sûr, on peut la déplacer. On peut dire je faisais mes exercices pendant que tu jouais. D'accord? Bon. Maintenant, bien sûr, deux propositions, deux actions, deux verbes conjugués. Le moyen c'est pendant que. Alors, nous avons faire, je faisais mes exercices, et jouer. Nous avons deux actions. D'accord? Bon. Alors, quelle est la première action maintenant? Quelle est la première action? Est-ce que c'est l'action de la principale ou bien la subordonnée? Pendant que tu jouais, moi, je faisais mes exercices. Numéro 1. Réfléchissez bien. Alors, on va les mettre dans l'action temporelle. Les deux actions se passent en même temps. Pendant que moi, j'étais en train de jouer, toi, tu étais en train de faire tes exercices. Pardon, le contraire. Pendant que moi, je faisais mes exercices, toi, tu étais en train de jouer. Les deux actions se passent en même temps. Et nous appelons ça la simultanéité. La simultanéité, c'est lorsque deux actions se passent en même temps. Récapitulons maintenant. La relation temporelle entre deux actions est exprimée en moyen de conjonctions diverses. Ils traduisent trois rapports. Premier rapport, c'est la simultanéité. Qu'est-ce que la simultanéité? Lorsque deux actions se passent en même temps. Qu'est-ce qu'on emploie pour les exprimer? Pendant que plus indicatif, lorsque plus indicatif, quand, et plusieurs d'autres moyens au moment où, etc. Deuxième rapport de temps, l'antériorité. Rappelez-moi, qu'est-ce que l'antériorité? Lorsque l'action de la principale précède l'action de la subordonnée. Principale numéro 1,
subordonnée numéro 2. Des moyens avant que le subjonctif, avant 2 plus infinitif. Il y a le troisième rapport, c'est la postériorité, lorsque l'accent de la principale vient en deuxième place, vient après l'accent de la subordonnée. Les moyens, après que plus indicatif, dès que plus indicatif. Maintenant, écrivez, je retiens. Ça, c'est la règle que vous allez écrire sur vos cahiers de leçons. Pour finir, je vous laisse cet exercice à faire. Vous devez compléter les phrases suivantes par la conjonction qui convient. Je sortirai, tu ne sois réveillé. L'antériorité, trouvez la conjonction convenable. Pendant que, avant que, après que, avant de, dès que, etc. Conjonction que nous avons vue. Mon frère lisait le journal, je regardais la télévision. Phrase de temps qui exprime la simultanéité. Deux accents qui se passent en même temps. Manger, lavez vos mains. L'antériorité. Ton ami est venu te chercher à la maison. Expression, bien la conjonction. Tu es sorti. Exprime la postériorité. L'élève bavarde. Mettez la conjonction convenable. Le professeur explique. Phrase de temps exprimant la simultanéité. Une fois l'exercice fait, envoyez-le-moi sur ma page Facebook. Je vous laisserai le lien en bas de la vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir et à une nouvelle leçon.